Information et désinformation en ce temps d'agression rwandaise. C'est le thème retenu au niveau national pour commémorer cette journée de la défense de la liberté de la presse. Mon petit exposé va succinctement aborder les généralités sur la liberté de la presse. Point 1, de l'impact positif de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse. Point 2, du danger ou de l'impact négatif de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse. Point 3, et de l'attitude à adopter par les journalistes congolais pour mieux informer et pour contrer la désinformation. Bien habillé, provocation. Très chers invités en toute qualité, la liberté de la presse a le droit de diffuser des opinions par écrit sans censure gouvernementale. En République démocratique du Congo, notre pays, ce droit est consacré dans notre constitution du 18 février 2010 à son article 24 qui dispose que toute personne a droit à l'information. Alors toute personne, tout individu. Mais il est dit à l'alinéa suivante que la liberté de la presse a le droit de diffuser ses opinions par écrit. C'est aussi le droit d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sans entrave. Et cette liberté, comme je le dis, qui est garantie dans notre loi fondamentale, elle est reconnue aux professionnels du média. Et donc les journalistes ont le droit d'informer sans être inquiétés, sans pression de quiconque, même dans sa rédaction. Le journaliste a la liberté d'informer sans pression, sans censure. En dehors de la loi ou dans la loi fondamentale, il y a aussi la loi sectorielle. L'ordonnance qui venait d'être évoquée par le président dans ce moment, l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, à son article 3.12, définit la liberté de la presse comme le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de communiquer sans aucune entrave, quels que soient les supports utilisés, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Vous comprenez que, en dehors de la Constitution qui reconnaît à tout le monde, mais notre loi dit que la loi Mouyaya nous donne encore le pouvoir d'informer le public sans entrave. Mais la même loi, à son article 96, dit ici que le journaliste a le droit d'accéder librement à toutes les sources d'information publiques et privées d'intérêt national. La loi, dans l'article 96, à son alinéa 2, dit ceci, que toute personne qui retient l'information, qui ne veut pas livrer l'information au journaliste pour être publiée, cette personne-là peut être punie conformément à la loi. Et donc, l'information, c'est la denrée principale du journaliste. Et le journaliste a le droit d'accéder à toute information, à toutes les sources. Ça veut dire il y a des sources officielles et des sources privées. Les sources officielles, c'est à titre de rappel, ce sont les institutions publiques comme nous avons l'Assemblée provinciale du Kassai ici, nous avons les gouvernements de la province, les gouvernements, nous avons les autres services publics qui constituent des sources d'information pour le journaliste. Et quand le journaliste a besoin de faire dévier l'information, il doit aller vers les animateurs de ces institutions-là pour avoir
pour vérifier des formations, pour avoir des précisions, afin de donner des formations sans désinformer. Mais comment concilier alors la liberté de la presse avec l'intelligence artificielle qui est encore aujourd'hui? Mais l'intelligence artificielle, vous le savez, on peut le rappeler, c'est, selon Google, l'intelligence artificielle désigne la simulation de l'intelligence humaine dans des machines programmées pour effectuer des activités ou des tâches normalement effectuées par des humains. Rien d'étonnant que l'intelligence artificielle soit largement adoptée dans plusieurs services, dans plusieurs secteurs de la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que dans tous les secteurs, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans la comptabilité, on utilise l'intelligence artificielle pour accomplir beaucoup de tâches. Et cela n'a pas, en fait, la presse n'est pas épargnée. Donc la presse aussi fait recours à toute cette intelligence artificielle pour pouvoir vérifier les informations à temps et les publier avec rapidité. L'intelligence artificielle, il faut le reconnaître, inaugure une nouvelle ère. Je reste disposé à toutes les interventions. Peut-être s'il y a des questions à poser par rapport à ça, nous serons là pour répondre. Je vous dis merci de votre attention.